Welcome to journalists Kejang Henry Atembe and Monique Nausi for the 1 p.m. bilingual news. Monique, good day. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Vous nous regardez à l'extrême nord et partout ailleurs. Les titres à la une de votre journal. Les populations du quartier Kanyabasi à Douala s'opposent à la démolition de leurs maisons et commerces. De gros engins se déploient depuis ce matin sur un terrain litigieux. Des échauffourées ont conduit à l'intervention des forces de maintien de l'ordre, ce qui ne fait pas reculer les populations qui ont décidé d'affronter la police. A demolition galore sparks uprising in Douala, leading to the shutdown of businesses around Kanyabasi, the biggest motor spare part hub in the city. Gestion des urgences, rappel des gestes de premier secours. Comme plusieurs autres pays à travers le monde, le Cameroun est sous la menace des urgences de santé publique. Choléra, Covid-19, variole du singe, rougeole. Des gestes de premier secours au cœur d'une formation au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. An outburst at traffic hold-ups at the west entrance into Douala. Long queues of vehicles are known to have stalked at Bikoko, the lone junction connecting three regions to the littoral from the west end. Those were our top stories. Thanks and welcome back. It's a renewed pleasure to be with us on the 1 p.m. bilingual news. Kejang Henry Atembe and Monique Nausi. You can hook up with us on our social media handle. Monique, we are flagging off from Kanyabasi, which is one of the biggest motor spare part hubs in the town. And you say that tension is brewing since morning. Effectivement, Henri Kejang Atembe, c'est avec des jets de pierre que les habitants du lieu-dit Kanyabasi à Douala tentent de stopper la démolition de leurs maisons d'habitation et boutiques. C'est pour faire face à la furie des habitants de ce quartier que les forces de maintien de l'ordre ont fait recours aux grands moyens pour contenir tout débordement. C'est depuis Belle Lurette que cet espace fait l'objet de litiges. Des images ont été captées ce matin par Henri Chinda. Nous y reviendrons. Politique à présent avec le renouvellement des organes de base au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui expérimente le vote électronique en un clic sur le clavier d'un ordinateur. Le votant a son résultat et hier dans la ville de Douala, en l'espace de 2 heures de temps seulement, tous les résultats du vote étaient connus. Samuel Baïha. Des lignes au nombre réduit, tous se bousculent pour voter. Dans cette élection du renouvellement des organes de base, pour la première fois au Cameroun, le MRC, parti de Maurice Kamto, expérimente le vote électronique. Une fois que vous êtes dans le corps électoral, on vous attribue systématiquement un code pour voter. Et le code vous permet, dès que vous l'avez, parce que quand vous venez auprès de nous, on vous donne votre code sur un bout de papier. Un papier que voici, on l'écrit dessus. Vous arrivez au niveau de la machine, vous entrez votre code qu'on vous a donné et vous choisissez votre candidat. Sans casse ni heurte, en 2 heures de vote, les résultats des régionales sont connus. Qui va éloigner les contestations liées aux nombreuses fraudes électorales du champ politique des Camerounais. Donc, je ne peux qu'être un régional extrêmement heureux ce soir pour ce que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun viennent d'accomplir. Les électeurs n'ont plus plébiscité Eugène Ngahan. Il accepte sa défaite. C'est l'homme de la situation et il a tout mon soutien. Ici, les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun souhaitent que l'élection biométrique soit implémentée à la présidentielle de 2025. Des échauffourées ce matin au camp Yabassi pour tenter de mettre un terme à une opération de démolition des domiciles, Henri Kejang Atembe. And tension spring at Kanyabasi, one of the biggest spare part hubs in Douala, mostly operated by Nigerian businessmen. The population revolted against what they call a demolition exercise by individual who is claiming ownership of their land. It took the combined efforts of security operatives to disperse the irate crowd with tear gas canisters as the population actually put up a stiff resistance
with stones. Morindi says businesses have been shut down in Kanyabasi. It is a tense Tuesday at Kanyabasi, a neighborhood in Douala, as the demolition almost caused an uprising. The population is revolting against what they described as illegal demolition of houses and shops by an individual claiming ownership of the land. It took the combined efforts of security officers to restrain the irate population from going overboard as they retaliated with stones. The continuous raining of police officers with stones pushed the police to retaliate with tear gas, forcing the population to retreat. Shops and businesses around Kanyabasi have all shut down as owners fear the uprising might crop to their business place. Kanyabasi neighborhood is the biggest motor spare parts hub in Douala, operated mostly by Nigerian nationals. Thanks, Morindi. Day by day, traffic jam is a headache in Douala, particularly from the west entrance, which is the connecting point linking three regions to the littoral region. This is a common place, especially during weekends, to find drivers spend long hours, especially or more than 4 hours on the spot. And this very unusual situation has caused outrage across the board. The traffic jam situation in the following report. Traffic was completely paralyzed Sunday evening at the west entrance into Douala, Cameroon's economic city. It was an endless line of vehicles between Bikoko and Carrefour Music, narrowed after rehabilitation works some years ago. Many drivers and passengers were angered at the snail pace circulation. Some passengers were forced to jump out of the vehicle to continue the journey and food. As the anger built up, some drivers had to zigzag through the endless line with the hope of seeing the end of the tunnel. All this had to go with serious consequences from the Traffic Police Department. Unbelievable to others, after spending more than 3 hours on the spot, motorcycles became the preferred alternative regardless of the cost. The west entrance traffic hold-up equally created a load of accidents, breakdowns, anger and collision, leading to many arrests. According to a United Nations statistics, traffic hold-up cost a pyramidal $2,200 billion to the global economy yearly. The situation is serious in Bikoko as it is a meeting point connecting 4 regions of Cameroon. That is the littoral, the west, the northwest and southwest regions. And we are swinging out through the second segment of the news in French. And Monique, you were telling us that businessmen have been meeting in Douala, which is the economic hub of the sub-region. Of course, Henrique Jean Atembe, opportunité d'affaires qu'offre Douala, métropole économique du Cameroun. C'est pour la scruter que des dizaines d'hommes d'affaires sont venus d'Afrique et d'Europe et séjournent à Douala. C'est une rencontre inscrite dans le cadre d'un forum économique. Alain Gislain Kanga, Henri Tinda. Douala, l'un des atouts charmes du Cameroun. Une ville où les affaires tournent à plein temps. Des hommes d'affaires d'Afrique et d'Europe, lors d'un forum économique, ont découvert pour la première fois les opportunités qu'elle offre. Ils ne verront pas dans Douala des opportunités structurelles pour leur développement. Je pense que si, puisque Douala a vocation à les accueillir. Et ça nous a permis, à nous, la délégation gabonaise, de mieux appréhender le modèle économique qui est une référence en Afrique centrale pour le Cameroun. Plusieurs critères rendent la métropole économique attractive, raison pour laquelle la ville est considérée comme le poumon de l'économie nationale. Mais elle peut apporter davantage en mettant l'accent sur un aspect jugé important. Le problème de Douala et de toutes les autres villes côtières, c'est la faible quantité de la population. Donc, il est question de revoir cet aspect. En attendant de mettre sur pied une politique pour accroître la population de la ville, Douala entend être l'une des meilleures du monde. Promotion de la santé oculaire et soulagement des pathologies des populations. C'est le principal enjeu de la 2e édition de la journée scientifique des rencontres ophtalmologiques du Septentrion. Eh bien, les praticiens de la santé oculaire sont partis de
la région du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa pour se retrouver à l'hôpital régional, l'hôpital général de Garoua, pour ses travaux sous le thème « La pathologie de la surface oculaire ». Le récit d'Alanjus Nkanga d'Aïssatou Bouba. L'harmonisation des interventions par une mise au point de la prise en charge ophtalmologique dans le septentrion est le fil conducteur de ces travaux. La surface oculaire retient l'attention de cette journée scientifique. Donc c'était intéressant aussi pour nous de savoir qu'est-ce que les uns et les autres font dans leur service et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut recommander de faire pour que les patients puissent retrouver la vue. Les professionnels de la santé oculaire se sont retrouvés pour fédérer leurs idées pour une pratique commune. Des exposés et des échanges en faveur de la promotion de la santé oculaire ont entretenu l'assistance venue de plusieurs services sanitaires. Ces spécialistes sont revenus sur la prévalence des pathologies des surfaces oculaires chez les patients glaucomateux. Nous sommes heureux que le genre de rencontre se tienne et ça nous permet, n'est-ce pas, de faire les mises au point en ce qui concerne la prise en charge ophtalmologique dans la région du Nord. Les pathologies de la surface oculaire, c'est le thème de la journée scientifique des rencontres ophtalmologiques du Septentrion. Les échanges sur les résultats de la santé oculaire au cours de cette assise vont contribuer à une meilleure prise en charge des malades. Une délégation d'investisseurs néerlandais en terre camerounaise. Cette rencontre s'inscrit comme retombée de la dernière rencontre économique et culturelle du Cameroun aux Pays-Bas. C'était du 10 au 15 mai 2022 et pendant 4 jours, ces investisseurs vont scruter les PME auxquels ils vont apporter leur soutien. Janice Kamga. Pendant les 4 prochains jours, à Douala comme à Yaoundé, ces investisseurs tout droit venus des Pays-Bas vont scruter les pistes de collaboration économique avec des PME camerounaises. Quand je vois toutes les initiatives des petites entreprises, ça donne beaucoup d'opportunités. Et je suis sûr que la délégation a la même confiance entre le futur. Issus de 15 secteurs d'activité, ils manifestent un intérêt certain pour l'agro-industrie et les promoteurs de petites et moyennes entreprises n'ont pas fini de leur en mettre plein la vue à travers cette foire expo. On a besoin d'une agriculture élevée, avec confiance, de produits certifiés, de bonne qualité. Et j'ai vu, comme j'ai dit, beaucoup de possibilités. Les résultats que nous allons obtenir au terme de leur mission vont construire en fait notre collaboration future. Au programme de cette mission économique, des rencontres B2B au cours desquelles les deux parties pourront exprimer besoins et attentes. Le Cameroun d'office vise le renforcement de son potentiel en matière d'unité de transformation industrielle. We are going to Northwest Region now, Kejonga Tembe. Yeah, the Office of the Northwest Public Independent Conciliator continues to play its subtle role of managing conflicts between municipal councils and other services and users. The 10th-month-old office has gathered and educated mayors on their rights and duties. Details with Stephanie Chid-Curls from Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. Within her functional and substantive mandate, the Office of the Public Independence Conciliator for the Northwest Region has trained mayors on the rights, duties and ethical compliance of municipal structures. For 2 days, the 34 subdivisional, 1 city and the regional council have received lectures from some collaborators of the Public Independence Conciliator on diverse topics. The council executives complaints of some financially driven quiet conflicts vis-à-vis other ministerial departments. The PIC advised the mayors to always be on the side of the law to enable him make sound and informed recommendations directly to the head of state. We are able to initiate legislation that manifests. Are you seeing that? That is, they give you an exam to set for yourself.
you mark it for yourself and declare the results. The 10-month-old PIC office has solved about 90% of the over 60 written complaints seeking intervention, like a 20-year-old case in the Dub Council of a late retired staff without dues. I gave strict instruction to the Secretary General and the Minister that they should go to tell you come out with exact problem. So they did all their work, came out with the finding, and so that the man due his money. So I gave order to the council that they should prepare government for that money to be paid. The law still remains that medical are free. Medical meaning free does not mean that council stamp should not affix to it. One, that stamp authentifies it. Two, it is also a source of revenue to the council. Before leaving on Friday, the municipal executives laid groundworks to draw up their code of conduct. Thanks, Stephanie Ching, reporting there. It is a dawn of a new era for vocational training in Cameroon following the signing of a partnership giving the leeway for the construction of a university of vocational training in Douala and Edea. This is the result of a General Assembly that took place in Douala recently. Maureen D reports. The project has been dragging for years now, thus affecting vocational training towards industrial upgrading and economic transformation. The consultative meeting was very important, bringing together heads of enterprises, vocational training experts, and other stakeholders to seek ways of upgrading vocational training centers in Cameroon. At those days, when you were asked a certificate before grabbing a job. This consultative General Assembly holding in Douala at the conference hall of the Association of Businessmen, JICAM, on October 31, brought together both public and private sector entrepreneurs, vocational training experts under the chair of the Minister of Employment and Vocational Training and the President of JICAM. In all their speeches, the importance of vocational training as a backbone of the economy was highlighted. A few months ago in Douala, we gathered and we put in place what we call JIP, the gathering of the private sector and the public sector in order to put in place many vocational training. But the fact that we put it in place doesn't mean that those in charge of the management were designated. The signing of the partnership of agreement marks the beginning of a new era for vocational training as it gives a leeway for the construction of a university of vocational training in Douala and Edea. Our clear education skills have become an ever-increasing concern for public-private sectors. And we talk about diversity with you, Monique. Des financements du Fonds vert climat bientôt injectés dans le processus de sauvegarde des forêts du bassin du Congo. Eh bien, c'est un espoir creusé lors des travaux de validation du projet complet et relatif. Et les parties prenantes ont également scruté les possibilités de lutte contre le changement climatique, une initiative du gouvernement camerounais portée par le ministère des Forêts et de la Faune. Karel Mezatiatoya. C'est un début de solution aux plaintes des pays africains. Ces derniers ont longtemps déploré l'incapacité des acteurs impliqués de puiser dans le fonds vert climat des ressources financières pour les sauvegarder. Cet état de choses va peut-être changer. Le projet sécurisation des forêts permanentes pour combattre le changement climatique et renforcer durablement les économies nationales et locales au Cameroun a été conçu pour. Cette initiative peut nous permettre au moins de commencer à espérer que le Fonds vert climat va apporter quelques financements pour sauvegarder les forêts au niveau du bassin du Congo et pour commencer aussi à apporter des réponses en ce qui concerne l'adaptation. Cette réflexion envisage faciliter le processus. Des partenaires également impliqués. Pour développer ce projet, qui est presque 30 millions de dollars, environ 20 milliards de francs CFA, il fallait une élaboration participative de ce projet. Projet validé par toutes les parties prenantes consultées au préalable lors des travaux de ce 31 octobre à Mbankomo. Nous restons avec vous, Karel Mezatiatoya, cette fois-ci pour parler de santé.
Le Cameroun, comme plusieurs pays au monde, est sous la menace des urgences de santé publique. Choléra, Covid-19, la variole du singe et la rougeole sont entre autres maladies qui nécessitent une attention particulière. Des gestes de premier secours également sont prescrits. Ces gestes donc sont au cœur d'une formation au centre des urgences de santé publique à Yaoundé, occasion pour les professionnels de la santé d'updater leur posologie. Une réflexion menée par le ministère de la Santé publique au Cameroun. Le point avec vous, Karel Mezatiachoya, Serge Alain Zibou. Pas de quartier pour les urgences de santé publique, peu importe leurs victimes. Elles n'épargnent pas le Cameroun. Il n'y a qu'à voir les effets dévastateurs du choléra, du Covid-19, de la variole du singe, entre autres, sur la santé des populations. Les gestes de premier secours, intégrés dans la boîte à pharmacie de prise en charge. Ces professionnels de la santé updatent justement leur posologie pour soulager les souffrances des malades. Nous espérons à l'issue de cette dernière que la collaboration multisectorielle et internationale soit renforcée en matière de gestion des urgences de santé publique. Le choix porté sur le centre des opérations d'urgence de santé publique pour servir de cadre à cette formation internationale n'est pas anodin. Il a été conçu pour. Les partenaires techniques et financiers appuient le Cameroun dans le renforcement des capacités sur la gestion des urgences de santé publique. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique préside les travaux au nom du chef de ce département ministériel. Ils viennent en renfort aux opérations déjà réalisées. Extrait. Travaux organisés en prélude au Forum des urgences, prévu en novembre prochain. Affaire Parfait Siki et FECAFOOT, la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun, par la voix de son président Aman Mana, appelle à la libération de son secrétaire exécutif placé en garde à vue à la police judiciaire, ce dernier présentant des garanties de représentation. Le communiqué signé d'Aman Mana indique que Parfait Siki, directeur de publication d'Info Plus, et ex-secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football, séjourne à la police judiciaire depuis mercredi dernier à Yaoundé, selon ses avocats, pour rétention de documents de la FECAFOOT dans l'intention de les falsifier. Pour l'heure, la Fédération camerounaise de football n'a pas encore commenté la procédure qui l'oppose à son ancien employé. Arikejan, you have the second part of the news. And this next part of the news takes us to the countdown of 6 November, which is certainly going to be 40 years of President Biya at the head of the magistracy. And to that effect, the countdown takes us to the man, or the democratic style of Mr. Biya, as reported by our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Nkamo. I do so swear. Paul Biya heralded entry as president of Cameroon November 6, 1982 with a New Deal concept, captivating with great euphoria. The axis was on rigor and moralization. It was democracy in a one-party politics era under the Cameroon National Union, CNU party. Revitalized March 24, 1985 to the Cameroon Democratic Movement, CPDM. Because of the early crisis, Mr. Biya was not much more open as he began his reign. The wind of change, the multi-party politics in 1990 came in with modification. He passed the liberty laws, which were another step to ensure that every Cameroonian was free to express themselves. There was a tripartite meeting in 1991. And in 1996, a new constitution came into place. The evolution continued with the first multi-party parliamentary elections held in Cameroon in 1992. Biya and CPDM were able to win less than half of the seats at the National Assembly. That's why we could have a majority in the National Assembly from the opposition. But again, I said he became very smart and coined new policies by looking for new alliances. He got political parties of the opposition who were of the minority to make them ministers of state, and of course to get to a majority in parliament. The 1992 democratic presidential elections, Paul Biya was elected by only 39.9%. There was also need to better manage elections and change the electoral law to a code. We moved from Minat to Onel 1.
We moved from ONEL 1 to ONEL 2, and we have now moved from ONEL 2 to ELECAM. Cameroon is on the trajectory of democratic reform. As the years go by, political pundits hold that there has been democracy, but conditioned democracy where the president has enormous powers to determine how the flow of democracy goes. the critical generation sees in the last 40 years a semblance of democracy in Cameroon. When one looks at what is happening from voters' apathy to, again, getting to love the state of Cameroon, one feels that the democracy of Cameroon has to be redefined for people to take party interest over and to put the state above any other interest. With over 300 political parties, different elections, freedom of expression and more. Democracy is well and live. It's positive, it's healthy. Some citizens need to know that for democracy to remain healthy, they need to participate. To better the democratic landscape in the country, an open law favorable to all must prevail. Is the democratic system in Cameroon supported by the greatest majority? Do we have a level playing ground to all those who aspire to attain democracy? Like all democracy, which is a process, there are always shortcomings, though, with rooms for adjustments and additions. Well, thanks, Beatrice Ngamo. And as the countdown narrows to Sunday, we will be bringing you more updates of President Biya's 40 years at the Supreme Magistracy. That brings us to the end of this edition of the Bilingual News. I've been Kejang, Henriette, Tembe, and Monique. And now we'll say good day, Monique. Goodbye. Good day, Henri Kejang. Goodbye, mesdames et messieurs.